Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien et à nouveau me revoilà après quelques semaines sans filmer. Je vous propose une courte vidéo aujourd'hui qui est vraiment un petit temps où je vous raconte un peu ma vie et mon actualité parce que j'ai vécu des choses un peu compliquées professionnellement ces dernières semaines et ensuite la bonne nouvelle, enfin je sais pas si c'est une bonne nouvelle mais c'est que je vais faire des vidéos plus souvent. Donc, il y a quelques semaines, je vous ai parlé de burn-out dans ma dernière vidéo. Alors moi, j'ai pas fait un burn-out cette année. Il y a longtemps, j'étais pas loin de cette situation, mais cette année, non. Mais néanmoins, cette année, j'ai tout donné, enfin tout mon temps, toute ma créativité, tout mon cerveau, toute mon énergie pour essayer de faire tourner, d'aider à faire fonctionner une des structures pour laquelle je travaillais, hein, puisque moi je suis indépendante, je suis professeure de yoga, de méditation et sonothérapeute, je suis pas du tout salariée, quoi. Donc j'ai tout donné cette année, je pense qu'on a été beaucoup dans ce cas, hein, à essayer de vraiment faire le max pour que ça se passe le mieux possible. Hein, nous on a dû dans mon métier se réinventer plusieurs fois parce que grosso modo depuis le mois de mars les studios dans lesquels je travaillais sont quasiment tout le temps fermés. On a pu réouvrir un peu cet été et puis un petit peu en septembre et c'est tout. Donc c'est hyper compliqué dans mon secteur. Hein, on a été les premiers à fermer à chaque fois et les derniers à rouvrir. Mais bon bref, c'est pas le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc cette année voilà, j'ai tout donné et j'ai vraiment fait le max et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi et il y a quelques jours, j'ai appris que je perdais une de ma plus grosse activité. Alors il faut savoir qu'en plus, j'avais laissé il y a plusieurs mois, quelques années presque, d'autres structures de côté pour me concentrer sur celle-ci et puis essayer d'aider et d'accompagner au maximum. Ce qui fait que ça représentait la majeure partie de mon activité. Et là, je le perds. C'est-à-dire que voilà, on propose de continuer à travailler ensemble, mais dans des conditions qui ne me permettent pas de couvrir mes charges. Et du coup, ce qui m'oblige encore à faire ce que j'ai fait depuis des années, à courir à droite à gauche pour avoir des créneaux, des cours et tout ça, parfois sur des horaires un peu improbables, ou de partir. Et du coup, je suis obligée de partir parce que il faut que je me réinvente d'une façon qui soit sustainable, enfin qui soit durable pour moi, qui puisse fonctionner. Et c'est hyper difficile. J'avais envie de vous en parler parce que je pense que je suis pas du tout la seule dans ce cas cette année. Hein. Je pense que la situation professionnelle de beaucoup d'entre nous a probablement été difficile. Mais là, c'est d'autant plus difficile que j'adore mon métier et j'adore les élèves avec lesquels je travaille depuis des années. J'ai démissionné par le passé il y a longtemps dans une structure, enfin ça n'avait rien à voir, hein, on me proposait pas une modification de contrat comme ça qui dégradait mes conditions, mais voilà, c'est le moment où je me suis reconvertie, en fait j'ai démissionné mais j'avais pas de... Enfin j'étais hyper contente en fait puisque je savais ce que j'avais envie de faire et je savais que c'était ma passion. Mais là c'est différent parce que j'adore mon métier et j'adore les élèves avec lesquels je travaille et puis en plus je suis dans l'incertitude totale parce que... moi, comme je suis indépendante, j'ai pas de chômage, j'ai pas tout ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'une nouvelle étape, d'un nouveau chapitre. Et j'ai super peur parce que je repars de presque zéro dans un contexte qui n'est pas très propice à ça. Donc j'ai super peur et en même temps je me sens portée par une énergie
qui fait que voilà, je vais faire de mon mieux et je vais faire le max, et puis je vais vous proposer des choses qui j'espère pourront permettre à certains et à certaines de pratiquer le yoga si c'est ce que vous aimez, dans des super conditions compte tenu du contexte. Mais franchement, j'ai super peur. Et j'avais envie de le partager avec vous parce que je sais que cette année, elle a été et elle est encore hyper difficile pour beaucoup de monde. Et je crois qu'il faut qu'on se serre les coudes et qu'on en parle, et que moi je trouve ça cool de voir qu'on n'est pas tout seul dans cette situation à sentir que c'est difficile. Alors moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des outils qui m'aident dans cette période, et j'en ai fait mon métier de ces outils. Mais c'est vrai que le yoga ça m'aide énormément, la méditation, la respiration aussi, les sons ça m'aide énormément. Mais néanmoins c'est une année hyper dure. Et toute l'année, j'ai eu le nez dans le guidon, j'ai fait vraiment mon max pour que ça tienne, pour qu'on arrive au bout de ce marathon. Et là, je suis obligée de descendre du wagon. Et c'est dur. Franchement, c'est très dur. Et là, quand je vous parle, alors bon, vous voyez que je n'ai pas beaucoup dormi les dernières nuits, probablement. Mais ça va aujourd'hui parce que la décision est prise. Et puis je me dis, allez, il faut y aller là. Je suis combative. Mais là, j'ai eu des jours très difficiles parce que j'étais au fond du trou, quoi. Parce que perdre son job, c'est difficile. Mais en plus, quand c'est quelque chose qu'on aime et profondément, en tout cas pour moi, c'est encore plus difficile. Voilà, et j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui parce que du coup, aujourd'hui, j'acte le premier jour de la suite. Et donc, c'est une expérience personnelle et entrepreneuriale que je vais partager peut-être avec vous. Voilà, voir comment je rebondis. Et on va voir, hein, on va voir. C'est un peu l'histoire de beaucoup de gens en 2020, donc voilà, ça va nous faire un exemple. Et puis je me dis aussi qu'il y a probablement des personnes qui regardent cette vidéo et qui sont concernées par ce genre de situation cette année. Et du coup, allons-y. Hein. Faut avoir espoir parce qu'on va y arriver. C'est dur cette période, c'est comme si c'était une énorme dépression de la société ou quelque chose comme ça, mais je sais qu'on va y arriver et qu'on va traverser tout ça. Alors la bonne nouvelle du coup, c'est que, enfin encore une fois, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, mais pour moi oui, c'est que je vais être beaucoup plus présente sur cette plateforme, je vais pouvoir retrouver un rythme plus régulier, hein, puisque c'est un rythme que j'avais perdu comme je m'étais donné à fond pour cette structure cette année. Voilà, donc là je crée mon business et je crée mon business, non, j'exerce mon activité de façon totalement indépendante, voilà, on va dire ça plutôt. Et puis du coup, je suis hyper contente pour le coup, même si je suis très triste sur beaucoup de points, de pouvoir être plus présente sur cette plateforme. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. La dernière chose, c'est que dans le contexte de cette perte d'emploi, je vous ai dit que voilà, je pouvais rester mais dans des conditions très dégradées qui m'obligeaient à courir dans tous les sens. Et aussi, du coup, j'ai perçu qu'on attendait de moi que je sois très différente de ce que ma nature me pousse à être. Et ça, je crois que je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Mais moi, j'ai besoin de pouvoir être authentique, de pouvoir être entière dans ce que je fais parce que sinon, je m'auto-asphyxie en fait. Et donc là, la combinaison du fait que ça me permet pas de vivre chaque mois et puis qu'en plus, il faut que je m'écrase intérieurement pour correspondre à ce qu'on a besoin que je sois. Je sais, parce que je me connais maintenant, j'ai pas mal d'années d'expérience professionnelle et tout ça, je sais que cette combinaison-là, elle est fatale. Hein, voilà, il y a l'aspect matériel qui est la survie, et on en a tous et toutes besoin. Et puis il y a ce qui relève comme ça de notre personnalité et qu'il faut honorer aussi. Alors bon, moi je cherche toujours à m'améliorer et j'écoute les feedbacks et tout ça, mais
si vous voulez, j'ai un cœur de personnalité et je sais que si je dois l'écraser pour correspondre à ce que les autres veulent, ben, j'en souffre énormément. Et en plus, du coup, ce que je fais n'est pas du tout au niveau de ce que ça peut être si je suis entière. Enfin, c'est, comment dire, c'est... Vous voyez, ça donne une version un peu atténuée, dégradée de ce que j'aime donner. Et donc, c'est pas moi. Voilà, bref, donc j'avais envie d'acter avec vous ce premier jour de ce nouveau chapitre. J'ai très peur, vous imaginez pas, ma digestion depuis des jours est complètement en vrac, je dors pas, j'ai des palpitations tout le temps, enfin je suis vraiment pas bien. Peut-être que vous imaginez, ça a dû vous arriver peut-être aussi cette année ou à d'autres moments. Je suis désolée, le son est tout pourri parce que je vais pas pouvoir éditer cette vidéo, mais j'ai aussi en projet de changer d'ordinateur dès que possible pour pouvoir vous monter les vidéos comme je le faisais avant. Et ça, ce sera cool aussi. Mais voilà, du coup, ce sera pas cette semaine, ça c'est sûr. Mais bientôt. Voilà, et ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire avec vous aujourd'hui. Enfin, vous dire. Alors, je suis désolée parce qu'en plus, je poste ça comme ça la veille de Noël. Mais si vous voulez, moi, c'était mon anniversaire la semaine dernière. Demain, c'est Noël. Et entre les deux, je perds mon job. Alors bon, alors voilà, je vous le poste. Et puis je vais vous faire une autre vidéo, j'essaie de vous la tourner dans les jours à venir et puis je vais prendre un autre micro pour avoir un meilleur son sur mes apprentissages de 2020 parce qu'il y en a eu quelques-uns du coup. Voilà, et ben à part ça, ça va pas, mais dans le fond du fond, quelque part à l'intérieur, tout va bien. C'est ça la réalité, c'est qu'on peut exister sur deux plans et qu'on peut... voilà, il y a toujours une partie de nous qui va bien au fond. Et je sais, j'ai l'air crevée et tout, mais voilà, vu le contexte, vous comprendrez que c'est normal. Mais moi je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un très 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 joyeux Noël. J'essaierai de remettre un petit mot sur la plateforme demain. Si jamais vous mettez des commentaires, j'essaierai de les lire et de vous y répondre au plus vite dans les jours à venir parce que du coup je fais pas court dans les jours qui viennent et tout ça. Mais je vous embrasse vraiment très fort. Je vous remercie d'avoir été là cette année, même si moi j'ai été beaucoup moins présente, mais voilà, l'année prochaine je le serai beaucoup plus. Et j'aurai plein de choses à partager avec vous. Mais en tout cas, merci infiniment. Prenez soin de vous. Si vous commentez, faites-le toujours dans la bienveillance et dans le respect, s'il vous plaît. C'est un espace d'ouverture, mais voilà, il faut que ce soit respectueux. Et moi je vous embrasse. Prenez grand soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très 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 vite. Et on est tous ensemble là-dedans, et tout ensemble, et on va toutes et tous s'en sortir. Bisous à toutes et à tous.